Et de 4 pour le Fiddle 125 dont la première génération sortait en 2008. Et il fait le plein d'évolutions notamment pratiques, coffre agrandi ou entre un gros casque modulable avec d'autres affaires, remplissage du réservoir au tablier et plus sous la selle avec un support malin pour poser le bouchon à vis, prise USB facile d'accès et des warnings à main droite. Certes, on a perdu la boîte à gants, mais si l'on prend aussi en compte ces nouvelles lignes affinées, des petits détails esthétiques bien vus et les feux à LED, le tout est plutôt valorisant et bien conçu. C'est Darty mon kiki. Alors c'est vrai qu'il est très pratique ce Fiddle, encore plus pratique qu'avant. Il est surtout toujours aussi facile d'accès. Moi avec mon 1m60 sur la selle à 800 mm, j'ai pas de souci pour poser les deux pieds au sol. Et puis toujours ce vaste espace sur le plancher plat, ça c'est cool aussi. Je vois très bien un gros pack d'eau entre mes pieds. Alors il a pris quelques kilos en évoluant. Il est un petit peu plus de 110 kg maintenant, mais bon, ça se sent pas vraiment. Il y a un très bon équilibre. Surtout que maintenant, le réservoir est sous le plancher, donc ça contribue à la centralisation des masses. Donc il est super maniable. Évidemment, on fait demi-tour dans un mouchoir de poche. Question stabilité, pas trop de soucis non plus, tant qu'on reste en ville. C'est vrai que les petites jantes de 12 pouces, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour aller sur voie rapide. J'avoue que sur les petits pavés ou les bouches d'égout ou les dodanes, les suspensions sont un petit peu sautillantes. Bon, ça pénalise pas trop la tenue de route aux vitesses urbaines. Bon, c'est vrai que le confort n'est pas non plus celui d'un pullman. La selle est vraiment moelleuse, donc ça compense. C'est quand même tout à fait possible de faire des petits trajets sur voie rapide, les autoroutes urbaines limitées à 90, parce qu'avec son nouveau moteur, on va un petit peu plus vite. Le Fiddle 2020 hérite en effet du monocylindre liquide Jet 14, plus performant que le précédent à air, bien sûr, et déjà Euro 5. Et cerise sur le gâteau, il dépose désormais de l'ABS à l'avant comme à l'arrière. J'ai pris même jusqu'à 117 compteur, qui fait un 105 GPS. Alors au démarrage, c'est pas celui qui est le plus vif, mais une fois qu'il est parti, il est parti. Il a des bonnes reprises, jusqu'à 70, 80. Il n'est pas trop bruyant en plus. C'est pas le plus silencieux, mais il n'est pas trop bruyant. Voilà, entre les fils, pas de problème. Donc quand on ne peut pas passer, on ne peut pas passer. Et puis maintenant, sous les yeux, on a une jolie instrumentation toute numérique. Elle est très lisible. Puis on a toutes les infos qu'il faut. Ah oui, et puis toujours les clignotants sonores. Hop. Voilà. Mais bon, ce qu'il y a quand même de vraiment bien maintenant sur ce Fiddle, c'est l'ABS à l'avant et à l'arrière. À l'arrière un petit peu sensible, comme d'habitude, mais ça freine super bien et franchement c'est assez rassurant. La qualité du freinage elle est vraiment top. On a plutôt un bon feeling, c'est bien mordant, il y a de la puissance. On utilise bien sûr les deux leviers en même temps pour avoir l'avant et l'arrière. En revanche, j'aurais bien aimé des leviers un peu moins écartés, parce que là j'arrive à peine à les attraper avec le bout de mes doigts. Très belle évolution donc pour le petit rétro Sim, dont l'augmentation de tarif de 500 € est ici tout à fait justifiée. À 2699 €, il est toujours bien moins cher qu'une Vespa, et même que son concurrent direct, le Kymco Like ABS, à 3099 €, et il est garanti 5 ans.